Bonne nouvelle pour la team Fujifilm, le constructeur Sigma se lance dans les optiques en X-mount. Je vais donc vous détailler tout cela dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en voyage et blog Photolumix. Je suis Nadia et je vous partage mon avis en toute indépendance sur le matériel photo. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Jusqu'à présent, quand on possédait un appareil photo hybride Fujifilm, il n'y avait que très peu d'objectifs de constructeurs tiers compatibles. À part des marques peu connues du grand public, la monture Fujifilm X n'était pas vraiment ouverte. D'ailleurs, vous étiez nombreux à questionner le constructeur Sigma à chaque live pour savoir quand des optiques compatibles seraient enfin commercialisées. Ça y est, ce vœu est exaucé. Sigma a annoncé cette semaine son entrée dans la X-mount. Alors si vous êtes nouveau dans le monde merveilleux de Sigma, je vais vous aider à y voir plus clair. Et non, je n'ai pas été payée pour dire ça. Mais alors, Sigma c'est qui? C'est quoi? Sigma est une entreprise familiale japonaise qui commercialise des objectifs ainsi que des appareils photo. Et les optiques commercialisées sont compatibles avec les plus grandes marques Canon, Nikon, Sony, Olympus, Lumix et maintenant Fujifilm. Sigma est surtout réputée pour la qualité des objectifs qu'elle produit, qui sont, il faut le préciser, made in Japan. D'ailleurs, je tourne cette vidéo avec une optique Sigma. En plus de la qualité optique, l'avantage avec Sigma, c'est le prix. On peut ainsi s'acheter du matériel de très bonne qualité à des prix bien plus abordables que les autres constructeurs. Vous comprenez pourquoi j'ai pas mal d'objectifs Sigma chez moi. Mais au début, je dois dire que je ne comprenais pas grand-chose aux références. Je vais donc vous aider à y voir plus clair si vous découvrez Sigma. Commençons par les abréviations parce que le langage Sigma n'est pas toujours très facile à comprendre. Or, les abréviations sont très importantes pour vous assurer que vous choisissez une optique compatible avec votre hybride. Ce n'est donc pas un point à prendre à la légère. Vous, c'est assez simple. Pour votre hybride Fujifilm, vous devez choisir un objectif avec la mention DC-DN et X-mount. Sinon, ce n'est pas un objectif compatible. En effet, DC fait référence au capteur APS-C et DN fait référence aux appareils photo hybrides. Si vous voyez la mention DG, alors vous êtes sur une optique pour capteur plein format, vous pouvez partir en courant. De même, la mention HSM, c'est pour les appareils photo réflexes. Cela ne vous concerne donc pas. Sigma commercialise de nombreux objectifs pour hybride APS-C. Alors c'est pour cela que la mention X-mount est fondamentale, car c'est pour la monture Fujifilm. Si vous voyez I-mount Sony, Micro 4 tiers Olympus et Lumix, L-mount Lumix, Leica et Sigma, là encore, vous pouvez partir. Vous verrez aussi la mention Contemporary. Pour ce lancement, tous les objectifs sont dans cette gamme Contemporary. C'est une gamme optique qui allie compacité, qualité et légèreté. À côté, il existe la gamme Art pour les optiques de qualité supérieure avec de très grandes ouvertures. Et la gamme Sports pour les téléobjectifs haute qualité, pour le sport et l'animalier. En termes de compatibilité, tous les hybrides Fujifilm X sont compatibles avec ces nouveaux objectifs. Je vous mets en description la liste des hybrides Fuji compatibles. Attention, il se peut que cette liste ne soit pas exhaustive. Si vous avez un doute, laissez un commentaire. Dernière précision, si vous avez peur pour l'autofocus, n'ayez crainte. La mise au point automatique fonctionne quand on fixe une optique Sigma, y compris l'autofocus continu. C'est un point important quand on achète un objectif de marque tierce. Et si vous craignez pour la qualité des optiques, avec Sigma, pas d'inquiétude. Ce constructeur a une réputation qui n'est plus à faire. C'est un constructeur japonais qui commercialise des objectifs de très haute qualité. D'ailleurs, vous en avez quelques exemples sur la chaîne. D'autant que le matériel que je teste, je le fais en toute indépendance car j'achète moi-même mon matériel. J'en profite pour vous dire que vous pouvez me soutenir en passant commande de votre matériel via les liens en description. Ce geste ne vous coûtera rien, mais m'aidera à créer du nouveau contenu pour la chaîne et les blogs. Bon, maintenant, fini de papoter, voyons les premiers objectifs Sigma pour Fujifilm en détail. A commencer par le Sigma 16 mm f1.4 DCDN Contemporary, qui est une focale fixe grand angle. Son angle de vue est de 16 mm, cela permet un champ de vision assez large. C'est idéal pour la photo de paysage ou encore la photo d'architecture. Sa particularité,
c'est sa grande ouverture. En effet, elle est de f1.4. C'est pourquoi cet objectif il est idéal pour les prises de vue en basse lumière, comme les photos nuit et même l'astrophoto. Côté poids, c'est un objectif qui pèse 450 grammes. C'est pas l'objectif le plus léger, mais j'ai envie de dire c'est le prix à payer pour une optique grand angle de qualité. Son plus grand atout, c'est son prix. On est loin du budget du Fuji XF 16 mm f1.4 et sa grande ouverture est plus intéressante que le Fuji XF 16 mm f2.8 alors qu'ils ont un prix assez proche. Ensuite, il y a le 30 mm f1.4 DCDN Contemporary. C'est aussi une focale fixe mais avec un angle de vue ni large ni serré. C'est tout l'intérêt d'un 30 mm, la polyvalence. Voilà pourquoi je pense qu'on peut quasiment tout faire avec cet objectif. Portrait, photo de rue, lifestyle, etc. On va pouvoir facilement varier les cadrages, alterner les plans larges et les plans serrés. Tout l'intérêt de cette optique, c'est aussi sa grande ouverture de f1.4 qui est idéale pour le flou d'arrière-plan. Si vous aimez le bokeh, voilà un choix intéressant. Sa grande ouverture, elle est aussi très utile pour la basse lumière, pour filmer ou photographier par exemple en intérieur. Son poids, quant à lui, il est de 265 grammes. Son gabarit ira donc avec n'importe quel hybride Fujifilm. Et si vous aimez vous balader discrètement tout en ayant une optique de qualité, ce choix devrait vous intéresser. Encore une fois, un de ses points forts, c'est son prix. Car si on le compare au Fuji XF 33 mm f1.4, la différence de tarif fait mal. Quant au XF 35 mm f2, si son prix est similaire, son ouverture est moindre que sur le Sigma. Enfin, le Sigma 56 mm f1.4 DCDN Contemporary est également une focale fixe et pas des moindres. C'est en effet une optique idéale pour le portrait. Son angle de vue de 56 mm permet de photographier son sujet en plan serré. C'est moins polyvalent que le 30 mm, mais je trouve que le rendu est aussi plus beau en portrait. Et surtout, sa grande ouverture de f1.4 permet un superbe bokeh. Or en portrait, un beau flou d'arrière-plan, ça permet de détacher son sujet pour le sublimer. Pour les passionnés de portrait comme moi, c'est un super choix. En plus, son poids il est de 280 grammes seulement, ce qui conviendra à n'importe quel gabarit d'hybride de chez Fujifilm. Et bien sûr, c'est un excellent rapport qualité-prix. Car si on compare avec le Fuji XF 56 mm f1.2, la différence de tarif elle est sans commune mesure. Son prix, il se rapproche plutôt du XF 50 mm f2, mais cette focale fixe Sigma, elle offre une plus grande ouverture pour un flou d'arrière-plan plus marqué. L'avantage des optiques Sigma, c'est qu'on veut s'offrir des objectifs avec de grandes ouvertures à des prix plus abordables, et ça il faut quand même dire que c'est plutôt chouette. Et pour autant, pas d'entourloupe, l'autofocus fonctionne et la qualité optique est réellement au rendez-vous. Je me répète, mais je possède plusieurs optiques Sigma pour mes hybrides et je dois dire que je les adore. Je suis sûre que vous n'avez qu'une hâte désormais que de nouvelles optiques soient commercialisées en X-Mount. Justement, une quatrième optique devrait être annoncée en fin d'année. Il s'agit du Sigma 18 50 mm f2.8 DCDN Contemporary, qui est un excellent zoom standard avec une ouverture constante de f2.8. C'est une superbe optique qui permet une belle qualité d'image, un joli bokeh et une polyvalence de pratique. Pour autant, son poids il devrait être dans les 300 grammes et son prix aux environs de 500 €. Pour comparer, on a un Fuji XF 1655 mm f2.8 qui coûte dans les 1000 € et qui pèse environ 600 grammes. Donc aussi excellent soit-il, le Sigma 18-50 mm f2.8 a de sacrés arguments. Et justement, le plus dur, ça va être de l'attendre. Ce premier guide des objectifs Sigma pour Fujifilm s'achève ici. Je ne manquerai pas de vous parler sur la chaîne des prochaines optiques en monture Fujifilm. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche, laissez un commentaire ou un pouce vers le haut pour cette vidéo également. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partonsenvoyage.com et blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.